Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous apporter un petit témoignage personnel. J'espère que cela pourra vous aider à faire des discernements et aussi à vous bénir au quotidien. Donc du coup, je vous raconte l'histoire. Au retour des grandes vacances, mon mari vient me voir et me dit bah peut-être qu'il faudrait que nous t'achetions un nouveau véhicule parce que ça fait longtemps que tu l'as. En effet, ça faisait des années et il serait temps de changer au vu du nombre de kilomètres. Et j'étais pas du tout préparée à recevoir ce genre de message. Je m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit, bah non, mais la voiture roule bien, je vois pas trop pourquoi. Ok, elle est pas super jolie, mais c'est pas grave. En gros, voilà, ça fait l'affaire et c'est pas la peine de dépenser des sous pour ça. On peut peut-être faire autre chose avec cet argent. Mais je dis, bon, on va quand même confier ça au Seigneur parce que peut-être que tu es guidé par le Saint-Esprit à me dire cela et peut-être que effectivement c'est la volonté de Dieu, donc pourquoi pas. Si c'est sa volonté, qu'il nous le fasse savoir. Et quelques temps plus tard, une ou deux semaines plus tard, alors que j'étais en prière, pas du tout pour ce sujet-là, j'ai à cœur vraiment de donner ce véhicule en fait. Le véhicule que j'ai eu à cœur de le donner à quelqu'un qui en avait besoin et qu'on connaissait. Donc en gros, je me suis dit, si je dois donner ce véhicule, il faut que moi aussi, de l'autre côté, je puisse avoir un véhicule qui m'emmène sur mon lieu de travail, parce que j'en ai vraiment besoin. Et du coup, on va prier le Seigneur pour qu'il nous guide et qu'il nous permette de trouver un véhicule adapté à nos besoins et correspondant à nos finances. Du coup, on a porté ce sujet en prière, on a vu plusieurs annonces et on a demandé au Seigneur voilà, de nous guider vers le lieu où nous devions acheter ce véhicule. Donc après avoir prié, pioché un texte dans la Bible, eh bien, nous nous rendions vers un revendeur. Et alors que nous partions de la maison, nous avions reçu sur mon téléphone une notification, c'est-à-dire un message avec une photo, une illustration d'une jeune femme au volant, super heureuse, avec dans sa main un petit moulin à vent. Et donc on s'est dit, bah tiens, c'est bizarre, ça correspond à ce qu'on va faire là tout de suite. On va aller chercher un véhicule et on voit sur cette photo une jeune femme qui conduit un véhicule et qui a l'air heureuse. Du coup, on prend la route et arrivé à côté du revendeur, on voit ce moulin à vent de plusieurs couleurs et vraiment juste à côté dans une maison voisine. Et on s'est dit, bon, le Seigneur nous a envoyé cette illustration pour nous montrer que c'est ici que nous allons trouver notre véhicule et que c'est ici que je dois effectuer l'achat. Et quand on arrive, on essaye le véhicule qui est à la base un peu coloré, un peu vif. Quand on l'essaye, en fait, mon mari et moi-même, on n'est pas 100% convaincus et on se dit, franchement, en gros, si ça n'avait pas été la volonté du Seigneur, on n'aurait pas voulu l'acheter. Et on avait tous les deux le même ressenti, mais en gros, on avait les yeux fermés parce qu'on s'est dit, le Seigneur nous a guidés jusqu'ici et il nous a envoyé ce signe pour nous montrer que c'était là en fait. Donc on ne s'est pas fié à ce qu'on ressentait, mais on s'est vraiment fié à ce signe qu'on avait reçu. Et du coup, la vente s'effectue et quelques temps plus tard, un mois et demi plus tard à peu près, ou un mois plus tard, j'ai commencé à avoir des soucis avec la voiture. Donc premier voyant qui s'allume comment on appelle ça déjà, la surconsommation. Ensuite, il y a eu plus d'huile, plus d'eau. Ensuite, l'huile qui a commencé à chauffer. Et puis, des professionnels qui nous ont dit attention, ça peut être très coûteux, il faut absolument que vous vous rendiez chez votre revendeur parce que vous êtes encore sous garantie, puisque la garantie c'était pendant 3 mois. Contactez-les parce que là vraiment ça peut être de très gros frais. Donc on a commencé à les contacter par mail, par SMS et par appel, mais personne ne répondait. Et c'est vrai que c'était assez loin de chez nous pour nous y rendre, mais voyant que personne ne nous répondait, on a fini par s'y rendre. Et le jour où on s'est rendu, il y a peu de temps, donc il y a quelques jours, sur le lieu, il n'y avait plus personne. Plus de revendeurs, plus de voitures. Donc là, on s'est retrouvé à déposer une main courante et à entamer des procédures juridiques. Et à l'heure actuelle à laquelle je vous parle, en fait, les frais s'élèvent à plus que le prix de la voiture. Donc ça veut dire que à l'heure actuelle, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que je puisse soit récupérer ma voiture réparée, soit être remboursée, soit je ne sais pas. Mais en gros, c'est le flou le plus total. Du coup, on s'est dit, mais Seigneur, c'est toi qui nous as incité en fait à nous rendre sur ce lieu. C'est toi qui nous as incité à acheter cette voiture. Pourquoi on en arrive là?
euh, on se pose des questions, on se dit peut-être qu'il y a d'autres victimes, peut-être qu'il faut aider les autres victimes, peut-être qu'il fallait que ce revendeur soit dénoncé, peut-être que d'autres démarches vont avoir lieu, je ne sais pas. Mais du coup, on a reporté ça en prière, et encore hier soir. Et du coup, en priant, en ouvrant un texte dans la Bible, le Seigneur nous a dit, eh bien voilà, en gros, vous vous êtes fait piéger. Ce n'était pas moi qui vous avais parlé et qui vous avait guidé jusqu'à ce véhicule. Le mal aussi peut nous envoyer des signes. Et nous avions par le passé déjà connu cela. Nous avions déjà connu, parce qu'à l'époque, quand on priait, on demandait des signes pour être guidé. Là, on ne l'avait pas demandé, on l'avait reçu. Et à l'époque, du coup, on s'était rendu compte que le mal pouvait nous envoyer les mêmes signes que Dieu, et que du coup, parfois, eh bien, la chute pouvait être violente. Et là, en fait, le Seigneur, dans ce texte qu'on a pioché hier, nous invitait à nous dire, mais en gros, vous connaissez maintenant le Saint-Esprit. Vous avez une relation avec lui et malgré tout, vous vous êtes fait piéger par le mal. En effet, le Saint-Esprit, c'est une paix, une joie, un bien-être. Et quand on était sur ce parking, eh bien cette paix, on ne l'avait pas. On avait tous les deux ce ressenti qu'il ne fallait pas acheter cette voiture. Mais comme on avait reçu le signe sur le téléphone, cela nous avait suffi sur le moment. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, je voulais vous alerter en vous disant que le Saint-Esprit eh bien, peut effectivement nous guider et il nous guidera forcément vers le bien. Simplement, le mal utilise les mêmes codes. Et du coup, il veut nous piéger. Mais il faut savoir que Dieu a le dernier mot. Il faut savoir que Dieu sait que nous avions fermé nos yeux parce que nous pensions à 100% que ça venait de lui et que nous lui confions tout. Donc aujourd'hui, par un acte de foi, je dis Seigneur, cette voiture, c'est la tienne. Cette voiture, tu peux tout en faire alors que ta volonté soit faite pour moi. Je sais aujourd'hui que tu veux nous bénir. Alors je te rends grâce par avance pour que tu puisses mettre de la lumière sur ce dossier et que tu puisses permettre à toutes les victimes d'être remboursées, que tu puisses guider chacun d'entre nous et que tu puisses chasser le mal qui rôde et éclairer en fait les revendeurs afin que eux aussi puissent être dans la justice. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire parce que tu es un Dieu merveilleux et nous avons confiance en toi. Soyez bénis.